toi? Alors on est ici dans un magnifique jardin, dans un magnifique potager. C'est tellement beau, c'est tellement bon, ça sent, ça embaume, ça donne envie de s'y installer, ça régale le corps parce qu'il y a plein de bonnes choses qui poussent, le cœur parce qu'il y a des plantes qui soignent, qui guérissent, qui font du bien, il y a des parfums, et puis l'âme parce que juste c'est joli. Et on pourrait se dire, en relation, une relation d'amour, c'est pareil. C'est un espace qui est là pour nourrir le corps, le cœur et l'âme. Et qu'est-ce qui se passe dans ce jardin? On voit que pour qu'il y ait des belles fleurs, pour qu'il y ait des simples qui vont parfumer notre existence, on va devoir traiter aussi énormément ce qui pousse sans relâche. Et on le voit sur la terre déteste le vide. Et on pourrait dire l'esprit humain déteste le vide. Et quand j'ai pas assez d'informations, quand je me pose trop de questions, je vais remplir comme le font les herbes qui reviennent, et je vais remplir de questions. Si je sais pas où t'es, c'est que forcément t'es à tel endroit, et hop, on a une mauvaise herbe qui pousse, qui est une suspicion, une idée, une histoire que je me raconte. Et si je commence pas à débroussailler le terrain et à les enlever une par une, tous ces petits poisons de l'existence qui viennent sans qu'on s'en rende compte, je risque de plus avoir accès à, ici, mon beau potager, ou ne plus avoir accès au meilleur de ma relation. Et donc, le travail relationnel au quotidien, comme un potager, c'est un travail de tous les jours pour aller à la fois nourrir le bon, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de fleurir dans notre histoire, et en même temps d'aller détacher, enlever une par une ces mauvaises herbes. Il y a un dicton qui dit une mauvaise herbe, c'est une herbe dont on n'a pas encore découvert la vertu. Et j'aime cette idée en relation aussi que les mauvaises herbes, ce qu'on appelle les crises, les difficultés, les épreuves, les enjeux, sont peut-être des espaces dont on n'a pas encore découvert la pépite d'or que ça contient. Alors on peut s'arrêter à « oh mon Dieu, c'est une mauvaise herbe » ou on peut se dire « qu'est-ce que je ne connais pas encore de ça ?» Et ça va nous inviter à faire « qu'est-ce que je ne connais pas de toi ?» Qu'est-ce que je ne connais pas de notre relation? Et comment est-ce qu'on peut œuvrer ensemble pour prendre soin de notre jardin relationnel, comme on voit ici qu'on prend soin énormément. Et quand on prend soin d'un jardin relationnel ou d'un potager, on voit qu'il y a plein d'animaux qui reviennent s'y abreuver, qui reviennent faire leur travail et leur ouvrage. Et on pourrait se dire qu'un couple qui rayonne de son amour, c'est aussi un espace où d'autres personnes vont avoir envie de venir y goûter à la qualité de la relation, de venir s'y abreuver, de venir s'en inspirer. Et voilà, c'est vraiment une belle leçon, encore une fois, que la nature nous donne sur comment on peut mieux se comprendre en tant qu'être humain dans nos relations d'amour. Alors voilà, à bientôt pour une autre pépite de com inspirée par la nature ou par ailleurs.